et on va aujourd'hui tester le coiffeur en Bulgarie. Après un petit trajet en taxi, on vient d'arriver à la gare routière de Varna, puisque aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, on va quitter la ville. On reste sur la côte, on va descendre un peu plus au sud pour rejoindre la ville de Nesbar à environ 2 heures de trajet. Le ticket pour aller là-bas coûte 12 leva, ce qui fait 6 €. Bien arrivé à Nesbar, le bus nous a pas directement posé dans la ville, à environ 5-6 km. Du coup, on a dû prendre un taxi pour rejoindre notre logement où on vient d'arriver. On a une chambre avec 3 lits. Bon, on avait pris une chambre avec 2 lits à la base, mais ils avaient une chambre un peu plus grande qui était dispo, du coup ils nous ont mis ça. On a par ici salle de bain et toilette. On est situé dans la vieille ville de Nesbar, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est une station balnéaire. Donc c'est un peu en 2 parties. Il y a la vieille ville qui est sur une presqu'île et l'autre partie de la ville qui est appelée la ville moderne, où il y a plein de grands hôtels touristiques, des parcs aquatiques, que des choses comme ça. Donc nous on s'est dit que c'était quand même beaucoup plus intéressant de loger dans la vieille ville, parce que déjà on est hors saison, donc on est passé en bus et ça avait l'air un peu mort. Et en plus c'est pas forcément le genre d'endroit qu'on apprécie particulièrement. On ira peut-être faire un tour, mais on va plus rester dans la vieille ville, je pense. Il est déjà midi passé. Allons manger? Eh oui. Eh oui. Un petit poisson grillé. Un petit poisson, ouais, fruits de mer, je sais pas, on va voir un petit. On va essayer de trouver un truc comme ça, un truc sympa. On a trouvé un restaurant dans un cadre vraiment idéal, juste au bord de la mer Noire. On est sur un balcon avec une vue sur l'eau. Le serveur nous a recommandé de prendre ça, donc c'est du poisson frit. Je sais pas quel type de poisson, mais il nous a dit que c'était frais et que voilà, c'était le truc à tester. Le plat coûte 10 leva, ce qui fait 5 € et avec on a pris des frites. Et c'est accompagné d'une sauce à l'ail. Oh, super bon. La sauce est vraiment trop bonne. Il y a bien le goût d'ail là. Le poisson aussi, enfin ouais, au top. Il y a énormément de mouettes ici. Il y en avait déjà beaucoup à Varna. Et là, il y en a une qui s'est posée sur la barrière. Elle a passé tout le repas avec nous finalement. Après ce bon petit restaurant bien calé, on va partir explorer la vieille ville de Nesbar. J'ai vu sur internet que pendant la période touristique, donc juin, juillet, août, c'était vraiment blindé de monde ici, donc ça perdait un peu son charme. Mais on a de la chance, vu qu'on est fin mai, y a quasiment personne dans les rues. En venant au restaurant, on a eu un premier aperçu, c'est vide et les bâtiments sont très jolis, les rues sont pavées et les maisons sont genre en bois comme ça. Franchement, ça promet. Et il y a aussi beaucoup de ruines antiques ici, donc on va partir se balader comme ça, en mode freestyle. On vient de tomber sur une rue vraiment super sympa et je me dis que ça mérite bien une photo au Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description, pour gagner les photos de la Bulgarie. J'ai vraiment hâte de le faire développer, je pense qu'elles vont être vraiment stylées.
On vient de sortir à l'instant de la vieille ville, elle est juste derrière ici, ça c'est la presqu'île. Sur la côte, que ce soit à Varna ou ici à Nesbar, les gens parlent anglais, ils parlent très bien anglais, que ce soit dans les restaurants ou les commerces. Les gens nous abordent en anglais, voire même des fois ils parlent un peu français aussi. Donc ça se voit que la côte c'est beaucoup plus touristique que le reste du pays. Là du coup on marche en direction d'un salon de coiffure, puisque comme vous le savez, je teste les coiffeurs dans tous les pays où je vais. Et on va aujourd'hui tester le coiffeur en Bulgarie. On en a repéré un sur internet. C'est parti. Voilà, petite coupe de cheveux bulgare là. Ça commençait à être long. On s'est dit allez, c'est aujourd'hui la coupe de avec les coupes, mec. En plus. il est temps d'y aller. Video clip, no problem. No what? No problem. Okay, good. Airspray Spray? yeah. Wax? No problem. Okay. On sort du coiffeur à l'instant. Regardez-moi ces coupes, mon gars. En vrai, il était sympa, mais il comprenait pas bien. Moi c'est bon là, j'ai plus qu'à m'acheter une Harley et je vais dans... Moi, il m'a fait un dégradé, mais un peu trop à blanc à mon goût quand même, tu vois. Ouais. D'habitude... C'est l'armée là, c'est carré. Ouais, ça va repousser vite. C'était compliqué de lui expliquer ce qu'on voulait. Ouais. Bah, il disait qu'il comprenait, mais... Ouais, il disait ok, mais ouais, on lui a montré une photo et tout, mais c'était compliqué. Il comprenait, mais moyen en fait. On fait voir la photo que t'as montrée. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si, voilà. Et regarde ça. Comment ça ressemble. Et moi je lui dis je veux un dégradé qui démarre à blanc, genre ici, et au final il a fait tout à blanc. Voilà, c'était l'expérience du coiffeur bulgare. C'est tenté, un de plus qui s'ajoute à ma collection personnelle. Le tour du monde des coiffeurs continue. Et au final ça a coûté 25 leva chacun, ce qui fait 12,50 €. Je pense que c'est quand même assez cher pour... ouais, pour ici je pense qu'on peut trouver moins cher. Bon, ça va, c'est correct hein, en soi, mais je pense que ouais, tu peux trouver moins cher ici. Et il nous a pas fait de shampoing, sauf toi parce que t'avais de la laque. Ah ouais, du coup il a commencé et il a fait ouais, laisse tomber, je vais te faire le shampoing. Il a fait éclater le peigne. L'arrière ça va en vrai, il a rattrapé parce qu'avant ouais. Limite une espagnole en fait. Ouais, mais là il t'avait laissé des cheveux jusque là au début. C'était un mulet gros qui t'avait fait à moitié. Je te jure. Mais là ça va, franchement ça va hein. Ça va, c'est juste il t'a fait une coupe ouais Peaky Blinder, mais je te jure. Je suis Tommy Shelby maintenant.
On va allonger le bord de mer jusqu'au bout là-bas. On va essayer d'aller là-bas si ça fait pas trop loin. Bon allez, je vais tester la température de l'eau. On va aller tremper les pieds, mais je pense qu'elle est très froide. Je mise sur un 15 degrés là. Franchement... On a réussi à rejoindre la falaise qu'on voyait au loin qui est juste là, mais il n'y a pas d'accès en fait pour aller dessus. Et on a trouvé un genre de... c'est pour les maîtres nageurs en fait. Ouais. C'est un siège comme ça, en hauteur. On est à l'abri du vent, parce qu'il y a ça là, et face à la mer. Franchement calé hein. Ouais, plutôt bien. Le cadre est idéal. Et tout à l'heure, on est passé devant un magasin où la vendeuse nous a fait goûter du vin à la figue, du vin de figue. Donc on a décidé d'acheter une petite bouteille tranquillement et on s'est dit qu'on viendrait la boire en fin de journée sur la plage. On n'avait pas calculé qu'on n'avait pas de tire-bouchon, donc on a trouvé un bar là-bas où ils ont pu nous l'ouvrir. Mais par contre on n'a pas de verre. Donc on va devoir boire ça à la bouteille. Et bien sûr, ce vin de figue, c'est un produit local. La vendeuse nous a dit que c'était fait en Bulgarie. Et d'ailleurs, notamment dans la vieille ville de Nesbar, on a vu beaucoup de figuiers. Par ici, le paysage est vraiment sympa avec la falaise, donc une photo au Kodak s'impose. Toujours le sourire quand on tourne la molette, c'est très important. Sinon la photo est ratée. Ouais, exactement. Yes! C'est avec ce magnifique dégradé que je débute ce repas du soir. En gros, en revenant de la plage, on est repassé dans notre chambre pour se doucher. Et là, on est dans le restaurant juste en bas de l'hôtel en fait. Le restaurant de l'hôtel. Ce soir, c'est moules frites. On a vu que sur le menu ce midi, il y en avait. Et on s'est dit, tiens, des petites moules, ça peut être sympa. Donc là, 1 kg de moules au vin blanc et à l'ail, ça coûte seulement 10 leva, ce qui fait 5 €, accompagné d'une assiette de frites pour 1 € et d'une pinte à 1 € aussi. Donc pour 7 €, moules frites plus une pinte, franchement, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Et ben ça fait du bien. Franchement, c'est bon, hein, franchement, super bon. Alors, on est heureux, monsieur Hugo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça me rappelle la maison. De retour dans notre chambre après cet excellent repas. C'était aujourd'hui une très bonne journée dans la ville de Nesbar. Un gros merci aux tipeurs du jour, Jonas et Adrien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure en Bulgarie. Restez connectés.